sont puissantes. Il y a des vagues même de 2 mètres, de 3 mètres de hauteur. Si tu crois en cela, tu dis Amen. C'est pour cela, après ces 8, nous n'allons pas arrêter. Parce que c'est des vagues de gloire. Il y a des bien-aimés qui m'ont écrit hier soir. Il y en a un qui a voulu que ça reste anonyme, qui m'a écrit pratiquement à 3 heures, qui a fait une expérience merveilleuse avec Dieu. Il y a un frère un autre, en quittant simplement ce lieu, déjà pendant qu'il était ici, Dieu l'a visité. Le Seigneur s'est glorifié. Est-ce qu'il y en a aussi d'autres parmi nous, depuis que nous avons commencé? Vous avez vécu quelque chose d'extraordinaire. Le Seigneur vous a touché, le Seigneur vous a guéri. Une porte s'est ouverte. Levez simplement votre main et on va bénir le Seigneur. On va prier pour vous. Est-ce que vous pouvez vous lever? Vous qui avez expérimenté quelque chose, peut-être que vous n'avez pas eu l'occasion de me dire, de me raconter. Il y a quelques frères, quelques sœurs qui m'ont écrit. Peu importe. Vous savez, le diable n'aime pas que tu puisses témoigner. Il va même mettre dans ton cœur, il va te dire, ne témoigne pas vite, vite, vite. Attends d'abord que tu puisses voir. Peut-être tu risques de témoigner et puis ça ne va pas se faire. Le Seigneur est puissant. Il ne ment jamais. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Parce que la fidélité est dans sa nature. Bénissons le Seigneur pour nos frères qui se sont levés. Maintenant, écoute. Élève ta voix. Prie. Non, restez debout, frère. On prie pour vous. Pour que ce que vous avez vécu, que ça se maintienne. Que ça se multiplie. J'aimerais que nous puissions élever nos voix. Prier pour nos frères. Et pendant que nous prions pour nos frères, la même grâce sur nos frères se répand sur toute l'assemblée. De telle sorte que chacun de nous, en quittant ces lieux, que ce soit ce soir, que ce soit même pendant que nous serons ici, puisse vivre encore la main et la fidélité de Dieu. Élevons nos voix et bénissons le Seigneur. Remercions-le pour nos frères, pour nos sœurs, pour ce qu'ils ont expérimenté, pour la grâce de Dieu dans leur vie, pour la puissance du Seigneur. Élève ta voix. Ne murmure pas, élève ta voix et bénis le Seigneur. Élève ta voix et rends grâce à Dieu. Bénis le Seigneur. Bénis celui qui est fidèle. Bénis celui qui est au-dessus de toute chose. Bénis celui qui dit un mot et la chose accomplie. Élève ta voix et bénis le Seigneur. Bénis le roi de gloire. Il est fidèle. Il est puissant. Il est au-dessus de tout. Il est digne de gloire. Il guérit les malades. Il restaure. Il donne des visions. Il apporte la joie. Il apporte l'espoir dans les cœurs. Il fortifie ceux qui sont fatigués. Il fraye un chemin là où il n'y en a point. Il est le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Son nom c'est Adonai. Seigneur, merci. C'est en ton nom que nous avons déclaré avec foi et nous disons Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur est bon. Ce soir, nous allons continuer et j'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles dans Colossiens le chapitre 4, le verset 12. Ce texte, nous avons lu depuis le premier jour.
Ce soir, j'aimerais que nous puissions tirer attention au message de ce soir, afin que cela soit une bénédiction pour chacun de nous. La Bible dit ceci: Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Ce soir, frères et sœurs, après avoir vu l'un des combats que l'on doit mener dans la prière, le combat de la foi, aujourd'hui j'aimerais vous parler de avec quoi est-ce qu'on peut mener les combats dans la prière. Bien-aimés frères et sœurs, vous devez savoir que quand on combat, quand on se bat, on ne se bat pas pour rien. Il y a toujours une motivation. Il y a toujours une raison. Il y a toujours quelque chose qui nous pousse à nous battre. Il y a ce pourquoi l'on se bat. Donc on ne se bat pas pour rien. Et on ne s'engage pas dans un combat quand on n'est pas préparé. Quand il y a des éléments essentiels qui manquent. Alors, j'aimerais nous parler premièrement de la révélation. Bien-aimés frères et sœurs, pour combattre dans la prière, il faut avoir une révélation. Beaucoup de gens prient, mais ils n'ont pas une révélation particulière de Dieu. Et cette révélation est capable de les réveiller la nuit. Cette révélation est capable de le bousculer. Quand tout le monde arrête de prier, lui il va continuer à prier parce qu'il a une révélation, parce qu'il a une découverte. Ici, quand on parle de révélation, on parle de quelque chose que Dieu te fait connaître. Et parce que tu découvres cette chose, ta prière change. Tu pries avec ardeur. Tu pries avec ferveur. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à combattre dans les prières simplement parce qu'ils n'ont pas de révélation. La Bible nous parle de Daniel. Daniel, le chapitre 9. Si nous lisons à partir du verset 24, même à partir du verset 23. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes, et pour oindre les saints de saints. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais que nous puissions remonter. Toujours le même chapitre 25, le même chapitre 9 de Daniel. Gloire à Jésus. Le verset 1er.
jusqu'au verset 4. La première année de Darius, fils d'Assuérus de la race de Médée, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne. Ne me regardez pas, regardez les versets bibliques. Donne-moi un amen. Ton amen est malade, donne-moi un amen. Maintenant écoute. Parce que tu vas lire est important. Je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi? Je vis par les livres. Oh, répète-les, passez pas moi. Répète avec. Je vis par les livres. Maintenant, regarde le verset 3. Après avoir vu par les livres, il dit quoi? Je tournais ma face vers le Seigneur. Répète après moi, je tournais ma face vers le Seigneur. Tout le monde a répété sauf toi. Je tournais ma face vers le Seigneur. Maintenant regarde. Il a lu les livres de quel prophète? Le prophète Jérémie. Dieu avait parlé par Jérémie. Et c'est ce que nous avons lu en premier. Que 70 semaines étaient fixées. Cette prophétie n'a pas commencé à exister le jour où il a découvert. Cette prophétie, elle existait depuis que Dieu l'avait donnée à Jérémie. Mais à un moment précis, Daniel, par le livre, il découvre. En fait, il a une révélation que le temps par lequel il passe, ce qui devait arriver, a été déjà fixé par Dieu. Lorsqu'il découvre par le livre que 70 semaines ont été fixées, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne sa face vers le Seigneur. Il prie. Et la Bible précise qu'il priait, qu'il faisait des supplications. Il jeûnait. Il avait pris le sac et le cendre. Qui a parlé? Dieu. Qui a dit que c'est 70 semaines? Dieu. C'est pas Daniel. Mais le jour où Daniel découvre que Dieu a déjà dit ça. Quand vous avez une révélation, c'est comme si vous avez une lumière. Vous avez une lumière sur un sujet. Vous avez une lumière sur un domaine. Cette lumière que vous avez, elle vous amène à combattre dans la prière. J'aimerais te poser la question. Ici, Daniel reçoit la lumière par le livre de ce que Dieu a déjà fixé. As-tu la lumière? As-tu une lumière de Dieu? As-tu une compréhension renouvelée de Dieu par rapport à un sujet, par rapport à un domaine? Plusieurs personnes manquent de révélation. C'est pour cela qu'ils ne se lèvent pas, ils ne prient pas. Daniel a prié avec ardeur parce qu'il avait une révélation. L'histoire de l'église est pleine des hommes et des femmes qui ont prié avec une lumière particulière de Dieu. Je vous ai raconté que lorsque j'étais à Kamina l'année passée, j'ai lu le livre de
de Heidi Nabala, sa biographie. Quand il était étudiant, élève dans une école catholique, il a lu que dans la Bible il était écrit: voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils feront ceci. Ils feront ceci. Il est parti poser la question au prêtre. Ce que la Bible dit ici, c'est vrai ou c'est faux? Le prêtre lui a répondu: c'est vrai. Il lui a posé la question: si c'est vrai, pourquoi on ne voit pas ça? C'est vrai que plus tard, il se convertit dans une campagne de T.L. Osborne, mais quand il est venu au Congo, bien après, les premières églises qu'il a implantées, ce n'est pas au Congo, c'est en dehors du Congo qu'il a implanté. Et son ministère a été caractérisé par les miracles, par les signes. On raconte qu'à un moment, il a prié seul quelque part. Il a dit: Seigneur, si c'est vrai, on doit vivre ça. Si c'est vrai, on doit vivre ça. Quelle est la lumière que toi tu as qui te pousse à prier? Si tu n'as pas une lumière de Dieu, tu n'as pas une compréhension renouvelée de Dieu, même si on parle de combat, tu ne vas pas combattre parce que tu n'auras pas une raison. Le jour où tu découvres ce que la Bible dit sur le couple, quel genre de couple tu dois avoir, tu découvres ça par la parole de Dieu. Cette lumière-là devient quelque chose avec lequel tu te bats. Tu te bats parce que tu vas comparer ce que tu vis et ce qu'il a dit. Et tu vas dire: mais Seigneur, ce n'est pas ça la vie de couple que tu veux que je puisse avoir. As-tu une révélation? Beaucoup de gens courent derrière les richesses. Beaucoup de gens courent derrière la popularité. C'est une perte de temps. Courez derrière une révélation de Dieu. Elle ne vous laissera plus ordinaire. Quelle est la lumière que Dieu amène dans ton cœur maintenant? As-tu une révélation de Dieu, une lumière de Dieu sur les finances? Quand tu découvres, Dieu te fait découvrir. En fait, c'est des vérités qui sont déjà là, mais Dieu te fait découvrir à toi particulièrement. C'est pour cela, frère, prie pour que tu aies des révélations. Prie pour que Dieu t'amène à comprendre. Parce que celui qui n'a pas de révélation est comme un aveugle. Regardez, quand Daniel était là, la prophétie existait. Mais comme il ne l'avait pas encore découvert, il était comme aveugle sur ce sujet-là. Le jour où tu découvres ce que Dieu a dit sur les finances, tu te réveilles. Et quand tu te réveilles, tu te rendras compte: mon fin, ce que je suis, ce n'est pas ce que je dois être. Le Seigneur a dit ceci. Le jour où tu as la révélation, la lumière de Dieu sur la prière et sur toutes les promesses qui sont faites, tu vas dire: Seigneur, mais je suis quand même fatigué de prier d'une manière ordinaire. Je suis quand même fatigué de me réjouir de la prière plutôt que de me réjouir de l'exaucement derrière la prière. Je suis fatigué de prier et puis je ne vois rien. Je ne peux pas citer 5-6 témoignages. C'est une vérité qui existe déjà, mais Dieu fait briller cette vérité. Invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi et je te répondrai. Ce n'est pas le pasteur qui te répond. Ce n'est pas les émotions. Dieu ne nous donne pas d'abord les émotions. Parce qu'il y a des gens, leur joie c'est: on a beaucoup prié. J'ai senti. Non, frère, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu n'a pas dit: vous allez vous vanter d'avoir beaucoup prié. Dieu a dit: vous allez m'invoquer et moi je vais vous répondre. Amen. Quand tu as cette révélation, attends, Dieu répond, ça veut dire quoi? Il n'est pas muet. Il n'est pas sourd. Il n'est pas aveugle. Tu peux lui poser une question. La Bible n'interdit pas de poser une question à Dieu. Tu peux être précis dans tes prières. Tu peux dire à Dieu: Seigneur, qu'est-ce que je veux faire là dans tel domaine. Tu peux être précis. Quand tu as la lumière de Dieu sur la prière, celui qui a la lumière et celui qui est dans les ténèbres, est-ce qu'il marche de la même manière?
Il ne marche pas de la même manière. Celui qui n'a pas la lumière tâtonne. Celui qui n'a pas la lumière titube. Celui qui a la lumière, il est précis. Celui qui a la lumière avance à pas sûr. Que Dieu te donne des révélations. Maintenant, regarde. Quand je parle de révélations, plusieurs personnes pensent que c'est des choses mystérieuses. Daniel a vu par quoi? Par le livre. Vous savez, quand on parle des révélations, les gens disent, oh, c'est un homme de mystère, c'est un homme de révélation, c'est un homme qui ferme les yeux. C'est comme ça même qu'il y a des personnes qui disent, oh, moi j'entends Dieu. Et ils paraissent mystérieux pour nous. Les gens qui entendent Dieu, qui vous disent qu'ils entendent Dieu, paraissent mystérieux. Tu as l'impression qu'il est plus spirituel que toi. Non, il n'est pas plus spirituel que toi. C'est vrai que Dieu peut parler spécifiquement encore aujourd'hui pour un cas précis. Mais Dieu a déjà parlé. Il parle encore. Il parle par sa parole. Alors avoir des révélations, ce n'est pas seulement dormir, avoir des révélations, c'est découvrir quelque chose dans la Bible que tu n'avais pas encore compris, que tu n'avais pas encore saisi. Le Saint-Esprit te permet d'intérioriser cela. Tu as l'impression que tu n'avais jamais lu ça. Tu as toujours l'habitude de lire ça et puis tu commences à te poser des questions. Dieu fait briller cette vérité biblique pour ton cœur. Je prie le Seigneur que pendant ce temps, que Dieu fasse briller des vérités importantes de sa parole dans nos cœurs. Que Dieu fasse briller. Moi, pendant ce temps, Dieu a fait briller la notion de la foi et de la guérison. C'est pour cela que je vous en parle. J'ai l'impression que je n'ai jamais découvert ce que la Bible dit sur la foi et la guérison comme maintenant. J'ai l'impression que, je voulais dire, tous les malades d'ici sont guéris. Amen. Dans mon cœur, mes amis, il n'y a plus aucune maladie qui me fait peur. Par le livre, j'ai vu. Mais Jésus guérissait toutes les maladies. Attendez que je vous lise des versets bibliques. J'ai fait toute une collection. Parce que je ne vous parle pas de choses dans l'air. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade ici? Il y a quelqu'un qui est malade ici? Mais si tu es malade, oh, vous avez même peur de dire, levez vos mains. Si tu es malade, quel que soit le nom de ta maladie, lève la main. Il n'y a pas beaucoup de malades. La semaine prochaine, je prie Dieu qu'il envoie beaucoup de malades ici. Et comme j'ai dit, après ces 8, on ne va pas arrêter. Ça sera des vagues de gloire. Il y a un génie, on dit qu'il a fait une découverte, il a crié Eureka, j'ai trouvé. Votre pasteur a fait de crier Eureka, j'ai trouvé. Je vais demander qu'elle interprète ces textes pendant quelques minutes. Je vais vous bombarder des versets bibliques sur une vérité que j'ai découverte sur la guérison et la puissance de Dieu. Laissez-moi vous lire des versets. Écoutez ce que la Bible dit. Exode 15, 26. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes tous ses lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Donc Dieu a la capacité de mettre la différence entre ceux qui l'appartiennent et ceux qui ne l'appartiennent pas. Donc la même maladie qui frappe tout le monde n'a pas les mêmes effets sur toi parce que toi tu appartiens à Dieu, il est le Dieu qui te guérit. C'est ce que Dieu a fait avec Israël. Vous savez, il a distingué Israël des Égyptiens. Il dit les autres ils peuvent être frappés, mais moi je suis le Dieu qui te guérit. J'aimerais dire, il n'a pas cessé d'être le Dieu qui guérit, il est encore le Dieu qui guérit aujourd'hui. Si tu es malade, donne-moi un amen de foi. Amen. Donne-moi encore un amen de foi. Amen. Psaume 27, le verset 1er, David dit ceci. David dit,
L'Éternel est ma lumière et mon salut. L'Éternel est quoi? Ma lumière. Il n'est pas seulement la lumière, il est quoi? Le salut. Le mot salut englobe plusieurs choses. Le mot salut ne veut pas simplement dire un seul domaine. Le mot salut, c'est délivrance, prospérité. Tout ça, c'est dans les saluts. Le salut, c'est un package, comme certaines personnes le disent. Il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je? De qui aurais-je? Parce qu'il est ta lumière et ton salut. Qu'est-ce qui te fait trembler? Et j'ai découvert qu'on n'a pas de guérison, on n'a pas de miracle parce qu'on a peur. Là où il y a la peur, il n'y a pas de miracle. Je vous l'ai dit il y a 3 semaines, là où la peur s'installe, le miracle s'arrête. Quand cet homme a commencé à marcher sur les eaux, quand il n'avait pas peur, il ne s'est pas enfoncé. Quand il a commencé à avoir peur, il s'est enfoncé. Donnez-moi un amen. Amen. Il continue. L'Éternel est le soutien de ma vie. Le soutien de quoi? D'une partie. Donc même quand tu es malade, ton corps est malade, ça fait partie de ta vie. L'Éternel est le soutien de quoi? De ma vie. De qui aurais-je peur? Et au verset 13 du psaume 27, si tu es malade, écris tout cela parce que ça ranime ta foi, ça te donne l'assurance. Psaume 27, verset 13. Le psalmiste dit, oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel, où? Sur la terre des vivants. Donc, les bontés de l'Éternel, on ne les attend pas qu'au ciel. Il y a des gens qui disent, je serai guéri au ciel. Je vais être en bonne santé au ciel. Je vais être prospère au ciel. C'est vrai qu'il y aura la joie au ciel. Mais sur la terre, on peut vivre les avant-goûts du ciel. Et c'est pour cela, quand tu lis ce verset biblique, quelqu'un qui traverse un moment difficile, et tout lui dit que, attends seulement, tu es enfant de Dieu. Comme parfois certaines personnes viennent avec des paroles d'encouragement, mais des paroles de doute. Oh non, mon frère, comprends, c'est sur la terre, il y a des choses qu'on ne vivra qu'au ciel. David dit, si je n'étais pas comment? Sûr de voir quoi? Les bontés de l'Éternel où? Au ciel? Frère, les bontés de l'Éternel, on ne les voit pas qu'au ciel. Les bontés de l'Éternel, on les voit aussi sur la terre. Parce que nous lui appartenons. Ma soeur, mon frère, je ne parle pas maintenant qu'à ceux qui sont malades, même à toi-même. Tu dois être sûr de vivre les bontés de l'Éternel sur la terre. Et quand tu traverses des périodes où tu commences à te poser la question, dois-je attendre au ciel ou je peux réclamer ça sur la terre? Tu commences à prier avec ce verset biblique. Seigneur, si je n'étais pas sûr de voir les bontés de l'Éternel ou sur la terre. Les bontés de l'Éternel aussi, c'est que ton corps se sente bien. Les bontés de l'Éternel, c'est que la dent là qui te fait mal arrête de te faire mal. Les bontés de l'Éternel, c'est que les yeux qui te font mal arrêtent. Les bontés de l'Éternel, c'est que même quand c'est incurable, attends, quand c'est incurable, tu vis les bontés de l'Éternel, c'est quoi? Et Psaume 91, le verset 15, la Bible dit, le verset 5, 91, 5, tu peux écrire, tu ne craindras quoi? Ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Le verset 6, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein. Contagion, tu ne peux pas me chambu. Ma chambu. Pinje, psalmiste meni, quoi kuchina dans ça, ma jensebish. La contagion là en plein midi, tu ne feras pas quoi? Tu ne craindras pas. Oh, vous me regardez comme ça. Tu ne craindras pas. Mais ça c'est où? C'est dans la Bible. Alors quand le Seigneur ouvre tes yeux, te permet de comprendre des choses que tu n'avais pas compris avant. Frère, quand tu pries autrement. Tu dis, Seigneur, pourquoi je n'avais jamais vu ça? Pourquoi je n'avais jamais compris ça? Et quand tu as des choses comme ça, quand tu pries comme quelqu'un qui t'attend. Quand tu pries, et le verset 7, Psaume 91, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. J'aimerais que tu cries, mon cas est différent. Tu ne l'as pas dit avec foi. Déclare-le, mon cas est différent. Vous savez, il y a des gens qui viennent te dire, oh, mais tu sais, les valeurs de la médecine dit que quand quelqu'un a ça, il n'y a rien. Tu cries que 1000 tombent à mon côté, 10 000, je ne serai pas atteint. Amen. Amen. Tu n'as pas compris. Que 1000 tombent, que 10 000 tombent, tu ne seras pas atteint.
Tu comprends ce que ça veut dire? Ce qui touche les autres, qui les terrorise, qui les fait tomber, ne va pas te faire tomber toi. Même si tu vois quelqu'un mourir dans la chambre à côté de toi, il a la même maladie, tu cries ce verset biblique. Seigneur, 1000 peuvent tomber à ma droite, 10 000, je ne serai pas atteint, je t'appartiens. Somme 91, le verset 10 dit: aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Tu parles de révélations. Les révélations ne sont pas sur la montagne. Les révélations sont dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de chercher des révélations extraordinaires. Prends la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Reçois la lumière de la parole de Dieu sur un sujet. Moi, je parle de la guérison, mais tu peux parler sur les finances. Tu peux parler sur les couples. Tu peux parler sur l'éducation des enfants. Tu peux parler sur... Tu découvres qu'est-ce que la Bible dit. Et quand tu te lèves, quand tu pries, frère, quand on prie avec une révélation, on ne prie pas en blaguant. Quand on prie avec une révélation, on ne prie pas parce que le pasteur nous a prêché. On prie parce que nous-mêmes, on a découvert. Daniel a vu. Par quoi? Par le livre. Pourquoi toi, tu ne veux pas voir par les livres? Tu veux voir par les rêves. Si tu ne peux pas voir par le livre, c'est que ton aveuglement est un obstacle terrible pour que tu marches avec Dieu. Parce que Dieu nous a donné quoi? Le livre. Amen. Dis à ton voisin, regarde-le, Dieu nous a donné quoi? Arrête d'avoir pitié de Dieu. Tu as pitié de Dieu parce que tu ne vois pas par les livres. C'est comme ça que tous les chrétiens ne demandent pas les mêmes choses à Dieu. C'est le même Dieu. Mais nous ne lui demandons pas les mêmes choses. Dis à ton voisin, c'est le même Dieu. Mais nous ne lui demandons pas les mêmes choses. Regarde ton voisin qui est triste, qui est malheureux, qui a un visage d'enterrement. Je t'interdis d'avoir un visage d'enterrement. Regarde ton voisin et dis-lui avec assurance, c'est le même Dieu, mais nous ne lui demandons pas les mêmes choses. Amen. Dis à ton voisin qui est à gauche, même s'il ne te regarde pas, dis-lui, peut-être qu'en lui parlant, tu les délivres. C'est le même Dieu, mais nous ne demandons pas. Il y a 3 semaines, j'ai voyagé. Un de mes enfants me dit, papa, amène-moi le vélo. Un autre me dit, papa, amène-moi les bazookas. Le même père, mais on demande la même chose. Le plus grand demande les vélos parce qu'il est un peu plus conscient. Le plus petit, il demande les bazookas. C'est là. Ma femme m'a dit que bazooka, c'est en français. C'est pas en français. Bon, je ne sais pas. Shingom. Tu me suis dit, bazooka. Pincheou. Le même père, c'est la même chose. C'est pour cela, frère, ne traite pas quelqu'un d'orgueilleux de fou parce qu'il demande avec la révélation ce que toi tu ne connais pas. Il y a des choses que tu ne demandes pas, ça reflète ton niveau. Ça reflète ton niveau de compréhension. Frère, ton niveau de compréhension de Dieu détermine ce que tu vas demander à Dieu. Il y a des gens maintenant qui demandent des choses extraordinaires, des choses folles. Parce que Dieu a dit, demande afin que ta joie soit parfaite. Si tu demandes une parcelle, ce n'est pas un problème. Toi, tu demandes d'aller seulement au ciel. Gloire à Dieu. Moi, je dis, Seigneur, je vais aller au ciel, mais je demande aussi les parcelles. Et le ciel avec les parcelles. Jésus lui-même a dit à ses disciples, ils recevront au centuple. Ils recevront ou sur la terre et même dans le siècle à venir. Ils recevront avec des persécutions, mais ils vont aussi recevoir. Maintenant, toi tu as dit, je vais aller seulement au ciel. Seigneur, je te demande seulement au ciel. Déjà, nous savons que les chrétiens, nous serons persécutés. Donc, si tu ne demandes rien sur la terre, tu seras persécuté. Tu vas voir comment on se moque des chrétiens. On t'enlève sur la liste et puis tu attends le ciel. Moi, je ne veux pas être persécuté sur la terre sans manifester la gloire de Dieu sur la terre. Je dois manifester la gloire de Dieu sur la terre. Il faut que le monde voie et dise, ça c'est le doigt de Dieu. Nous ne l'aimons pas, nous le détestons, mais il est avec Dieu. Nous ne l'aimons pas, nous le détestons, mais la gloire de Dieu est sur lui. Il a étudié d'une manière miraculeuse, il a eu des difficultés, mais Dieu l'a aidé. Ton niveau de compréhension détermine ce que tu vas demander à Dieu. C'est pour cela que tu ne demandes pas la guérison de certaines choses. C'est pour cela que tu ne te lèves pas avec foi pour dire au nom de Jésus. Malaria, arrête-toi. Non, ça tu ne peux pas dire. Au nom de Jésus, les portes s'ouvrent. J'ai assez pleuré. Seigneur, pour la gloire de ton nom. Pas
pour notre propre gloire. Parce que notre pensée est renouvelée et nous vivons pour la gloire de Dieu. Écoute maintenant. Psaume 103, le verset 3. Là, je vous partage ce qui m'a touché pour que tu comprennes. La Bible dit, et j'ai fait une collection de tous ces versets. Et quand je prie, je prie avec ça. Mon épouse sait que depuis 3 semaines, je me réveille à 2 heures, à 3 heures. Je prie avec tous ces versets. Je prie avec ça. Je prie. Et j'ai dit, Seigneur, je suis fatigué d'être un prédicateur qui parle de toi comme un philosophe. Non, il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut qu'il y ait plus. Je veux voir plus. Je ne suis pas satisfait. Je dis, Seigneur, comment j'ai été content de tout ça pendant autant d'années? Comment je me suis satisfait d'un tel niveau de manque de fruits dans ce domaine? La puissance et l'héritage des serviteurs de Dieu. La puissance et l'héritage des serviteurs de Dieu. Alors, quand tu comprends ça, tu te lèves et tu pries. C'est pour cela qu'on a dit dans notre église, on fait un effort pour commencer à prier chaque jour de 14h à 18h. Chaque jour. Parce que les miracles et la puissance ont un prix à payer. Il y a un prix à payer. Tout le monde dit le nom de Jésus, mais ce n'est pas tout le monde qui voit des résultats au nom de Jésus. Il y a des gens au nom de Jésus légers, pépélés, mouhéhéla. Au nom de Jésus que Paul et Pierre prêchent, ils te regardent. Nous connaissons. Mais vous, nous ne connaissons pas. Il y a des gens à qui les maladies disent. Nous connaissons tel. Quand il nous dit, on entend. Mais toi, on ne te connaît. C'est pour cela, frère, pendant cette saison, la bonne boca, on va se recharger spirituellement de telle sorte qu'on devient un poids spirituel. Il y a des gens qui sont des poids spirituels. Arrêtez-moi cette mentalité. Oh non, nous tous, nous sommes enfants de Dieu. Nous tous sommes enfants de Dieu, mais spirituellement, nous ne pesons pas de la même manière. Amen. Frère, nous tous sommes enfants de Dieu, mais spirituellement, nous ne pesons pas de la même manière. Si nous pesons de la même manière, lève-toi, chasse les démons, guéris les malades, et puis on pèse la même chose. Moi, je vais peser spirituellement. Il y a des gens, on dit que Jésus, quand il est arrivé, cet homme, les démons disent, qu'y a-t-il entre nous et toi? Jésus arrive. On dit, qu'y a-t-il entre? Il y a des gens, quand ils arrivent même dans une maison, les démons savent que quelqu'un est arrivé. Ce que je vous dis, c'est vrai. Pose la question à ton voisin, tu pèses. On ne pèse pas avec les discours. Ce qui vous donne le poids, c'est la révélation que vous avez. La révélation vous amène dans les profondeurs de la prière. La révélation vous amène dans l'intercession. C'est la révélation qui t'amène à te réveiller, à être à genoux 4 heures, 5 heures. Seigneur, je n'ai pas encore vu. Seigneur, je n'ai pas encore vu. Seigneur, Daniel a vu par quoi? Par le livre. Si tu n'as pas vu par les livres que tu peux être guéri, tu ne seras pas guéri. Parce que le fondement sûr, c'est la Bible. Jésus dit, il est dit, tout passera, mais sauf quoi? Sauf la parole. Pas les émotions. Parce que si tu as les émotions, aujourd'hui tu peux dire, oui, je suis guéri. Beaucoup de gens sont dit, les portes se sont ouvertes. Ma vie a changé. Quand il sort, dès qu'il a un petit problème, le langage change. La manière de parler change. Il faut comprendre. Parce que ce qu'il avait dit, il avait dit sous l'effet des émotions. Mais quand tu vois par les livres, mon frère, ma soeur, les émotions peuvent passer. Les circonstances peuvent devenir compliquées. Tu peux dire, l'Éternel m'a dit. Dieu a dit. Vous savez l'importance de Dieu a dit. C'est pour cela qu'il ne faut pas blaguer avec Dieu m'a dit.
Faut pas dire Dieu m'a dit quand Dieu ne t'a pas dit. C'est redoutable quand tu dis Dieu a dit. Quand tu dis Dieu a dit, même les démons tremblent. Il faut que le Dieu a dit dans ta bouche soit tellement fort et tellement puissant. Découvre par le livre. Découvre par la Bible. Ce que Dieu a dit sur un sujet, sur un domaine. Quand tu as découvert ce que Dieu a dit, même l'enfer ne peut pas te faire douter. Attends, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui a appelé à l'existence tout ce que je vois, je découvre qu'il a dit, et je sais qu'il n'est pas menteur, et je sais qu'il est fidèle. Quand tu te lèves, tu es enfant de Dieu. Quand tu vas quelque part, tu vas avec le Dieu a dit. Le monde ne voit pas, mais spirituellement il y a quelque chose en toi. David a dit, je ne m'avance pas devant toi avec les lances et les javelots. Je m'avance devant toi avec le nom de l'Éternel. Que tu as fait quoi? Avec le nom de l'Éternel que tu as défié. De la même manière que David, parce qu'il avait la révélation de Dieu, il n'a pas tremblé devant Goliath. Quand tu as la révélation sur le mariage, sur la santé, sur la prospérité, sur la paix, sur la crainte de Dieu, sur la sanctification, quand les choses se lèvent, tu dis, je m'avance devant de vous, non pas par moi-même, je m'avance devant de vous avec la parole. Les disciples ont dit, nous avons essayé de pécher toute la nuit. Nous n'avons rien obtenu. Mais sur ta parole, sur ta parole, je réclame la guérison. Sur ta parole, je réclame la fin de ce trouble dans mon couple. Quand on est sur la parole de Dieu, cette histoire est merveilleuse. Ils n'ont pas changé de rivière. Donnez-moi un amen. Non, tu ne m'as pas donné un amen de foi. Donne-moi un amen de quelqu'un qui est en train de recevoir une révélation de Dieu. Donne-moi un amen de quelqu'un qui croit fermement. Ils n'ont pas changé de rivière. Ils n'ont pas changé de barque. Ils n'ont pas changé de main. Mais ce qui avait changé, c'était la parole. Ce qui avait produit des résultats. Ce n'était pas leur technique. C'est pour cela que je disais au début, pendant ces C8, on va ressusciter les anciens combats. Parce que la victoire dans les anciens combats vient parce qu'on a une charge spirituelle. La parole de Dieu te charge spirituellement. C'est pour cela il faut lire la Bible chaque jour le matin. Quand tu lis la Bible, il faut, quand tu as un problème, peut-être dans les finances, peut-être dans la santé, tu as un problème dans la santé, mais tu lis des versets bibliques sur les chiens. Non. Tu as un problème dans la santé. Mais tu lis des versets bibliques sur les enfants. Cherche tout ce que la Bible a dit sur la guérison. Lis ça chaque jour. Tu as un problème de maternité. Qu'est-ce que tu as à lire des versets bibliques qui ne concernent pas le problème que tu vis à ce moment? Lis ça chaque jour. Que tu deviennes ivre. Que ça prenne corps en toi. À telle enseigne que même quand le doute vient,
diable a attaqué Jésus par la parole, Jésus l'a vaincu par la parole. Tu as une masse dans ton corps. Tu as une maladie incurable. Tu as la Bible. La mine de toutes les meilleures révélations qui peuvent changer la vie de quelqu'un. Comment tu peux être sur une mine d'or mais tu somnoles? Tu vis dans la pauvreté. Une pauvreté qui n'est pas normale. Mais lis la Bible. Ne la lis pas pour te faire du bien. J'ai lu la Bible. Il envoya sa parole. Et sa parole a fait quoi? Il envoie la parole pour tout. Il envoie sa parole pour la santé. Il envoie sa parole pour les couples. Il envoie aussi sa parole pour les finances. La parole peut te guérir même dans les finances. Elle change ton intelligence. Elle te réveille de la paresse. Tu lis la parole, tu te rends compte que je suis paresseux. Tu lis la parole, tu te rends compte que je ne suis pas créatif. Lis la Bible. Daniel a vu par quoi? Par le livre. Il a vu par les livres. Tu as un problème d'enfant? Prends la Bible. Lis tout ce que la Bible a dit sur des femmes stériles qui ont enfanté. Chaque jour lis. Chaque jour lis. Chaque jour lis. Et tu verras que quelque chose va sortir du livre et va entrer en toi. Tu ne peux pas l'expliquer, tu ne peux pas le comprendre, mais quelque chose va sortir du livre et va entrer en toi. Je vais vous raconter une histoire. Peut-être que je n'en ai jamais parlé. J'en parle parce que ces derniers temps, le Seigneur me réveille à ces anciennes choses. Mon épouse sait qu'à un moment j'avais une antenne parabolique. C'était des chaînes anglophones. J'aimais voir des foules pour écouter l'évangile. Et j'ai découvert Dag Heward Mills. J'ai découvert. Je l'ai découvert à la télé. J'ai cherché ces livres, je les ai achetés, j'ai fait venir. Chaque dimanche, je les lisais. Chaque dimanche, quand je terminais le culte, j'allais regarder les autres cultes où il y avait des foules qui venaient. À l'époque, on était à 200, 250. Et vous savez quoi? Plus je les voyais, quelque chose est entré en moi. Je ne sais pas vous expliquer. Comment c'est entré? C'est que tu vois en permanence. Tu finis par le désirer. C'est que tu vois en permanence. Tu finis par croire que c'est possible. Quelqu'un qui n'a jamais vu un bâtiment de 50 niveaux. Tout ce qu'il a vu, c'est des maisons en briques rouges. Si tu lui dis qu'on peut construire une maison à 50 niveaux, est-ce qu'il va croire? Il ne peut pas croire parce qu'il n'a jamais vu. Daniel a vu par quoi? Par les Écritures. C'est en suivant seulement des prédicateurs que Dieu utilise d'une certaine manière. Les choses peuvent naître dans le cœur de quelqu'un. À combler pour votre trésor. C'est 3 semaines ici, vous savez ce que je vois? Je repris à voir des foules. Et j'ai repris, il y a des prédicateurs que je ne suivais pas. Je dois l'avouer. Parce que j'aime l'éloquence. J'aime bien présenter les vérités bibliques. Mais à cause de ces choses que j'ai découvertes, maintenant chaque jour,
Même aujourd'hui, à 2 heures, je me suis réveillé. Qu'est-ce que je voyais? Des malades être guéris. Je suis T.L. Osborne, je suis toutes ces campagnes, toutes ces croisades, tout. Quelque chose est en train d'entrer en moi. Et puis je vois quoi? Je me rends compte que c'est pas compliqué. Ils ont seulement confiance en Dieu. Ils n'ont pas peur. Ils le déclarent. Cette nuit, je suivais des témoignages des femmes qui ont été guéries des cancers, des trucs. Je suis Yonggi Cho, des gens qui ont été frères. Maintenant, quand tu vois les hommes, tu reçois. Mais quand tu vois la Bible, vois par la Bible. Vois par la Bible que ta vie peut changer. Vois par ta Bible que l'échec peut devenir une réussite. Quand tu as vu par la Bible, alors quand tu vas prier, tu ne vas pas prier parce que l'autre prie. Il y a des moments de prière, celui qui est à côté de toi se fatigue, tu t'étonnes comment il se fatigue à prier. Il n'a pas vu ce que tu as vu, il n'a pas découvert ce que tu as découvert, il n'a pas eu soif. Il y a des choses, quand tu le vois, ça mène la soif. Daniel a vu que c'était 70 semaines, ça suscitait en lui la soif. Non, ça doit arriver, ces choses doivent arriver. Quand tu vois par la Bible qu'il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui... Tu vois ça par la Bible, ça crée en toi la soif. Quand tu pries, tu deviens une machine de prière. Tu ne pries pas parce qu'à l'église on a prié. Tu ne pries pas parce qu'une autre église a organisé de prière. Tu ne dis pas on a fait trop de programmes de prière à l'église. L'église fait des prières. Quand l'église arrête, tu dis ils ont arrêté pourquoi? Ils ont arrêté pourquoi? Je n'ai pas encore vu, je n'ai pas encore palpé. Tu es comme Jacob. Tu as vu, tu as soif. Tu dis à Dieu, je ne te laisse pas. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont pas encore combattu dans les prières parce qu'ils n'ont rien vu. Le jour où tu vois plus que là où tu es, tu combattras. Il y a des gens qui sont satisfaits de très peu. Et c'est ça la reproche que le Seigneur m'a fait. Tu es satisfait de si peu, Emmanuel. Tu es satisfait de si peu. Tu prêches, tu parles. Mais viens, il y a une autre dimension. Tu es satisfait de si peu. Vous invitez des gens et puis des multitudes viennent. Tu es satisfait de si peu. Tu peux être le pasteur de la même église, tu prêches chaque jour, mais quand tu fais une action, toute la ville accourt pour entendre. Quand tu n'as pas encore vu plus que là où tu es, plus que ce que tu as, tu crois. Il y a des gens, ils croient qu'il est boss parce qu'il a $1000. Le jour où il a encore quelqu'un qui a $1 million, complexe côté. Aide-moi, crie à ton voisin, il y a plus que ce que tu as vu. Dis-lui, secoue-le. Il y a plus que ce que tu as vu. Tu as vu par le médecin. Tu as vu par l'expérience. Vois par les Écritures. Quand tu vois par les Écritures, rien n'est impossible à Dieu. Et ce soir, j'aimerais le crier. Demain, nous allons le crier. La semaine prochaine, nous allons le crier. Tout le mois de joie, nous allons le crier. Rien n'est impossible à Dieu. Si tu as peur de le dire, tu n'as pas encore vu par les Écritures. Moi, j'ai vu par les Écritures que rien n'est impossible à Dieu. Parce que j'ai vu par les Écritures. Je crie à la crise de Mbujimaï. Je crie aux réalités socio-économiques de Mbujimaï. Je crie à ton corps. Je crie à tes cellules. Je crie à tes yeux. Rien n'est impossible à Dieu. Je crie
à ta misère. Je crie à tes problèmes. Je crie à tes échecs. Rien n'est impossible à Dieu. En regardant dans les Écritures, mes yeux ont bien vu. Mes yeux ont bien vu. Il a dit dans sa parole, aux hommes cela est impossible. Est-ce que tu as bien vu? Est-ce que tu as bien vu? Essuie bien tes yeux. Daniel a vu par les Écritures. Tu vois par les Écritures. La Bible dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu rien n'est impossible. Et puis, tu es devant une situation impossible, et puis tu pries d'une manière ordinaire. Non. Tu vois le bois loin, ne sais pas. Rien n'est impossible à Dieu. 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 Pauvreté de bougeoir. Rien n'est impossible à Dieu. Stagnation. Rien n'est impossible à Dieu. Maladie, myome, kyste, cancer, diabète, hypertension, stérilité primaire, stérilité secondaire. Rien n'est impossible à Dieu. Tu t'élèves, tu donnes des coups. Comme désordre. En désordre. Tu donnes des coups en désordre. Rien n'est impossible à Dieu. Pour mon mariage, rien n'est impossible à Dieu. Pour ma paix, rien n'est impossible à Dieu. Pour ma joie, rien n'est impossible à Dieu. Pour ma maison, rien n'est impossible à Dieu. Et quand tu dis cela, le maître de la parole, le propriétaire de la parole, il se lève du haut de son trône et il regarde. Qui donc sur cette terre? La Bible dit que Dieu s'est étonné de la foi de certaines personnes. Dieu a dit, même Jésus a dit, même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Quand tu vois par la parole, ce soir, je te demande de voir par la parole. Si tu as vu par la parole, tu vas combattre. Parce que tu vas dire, c'est impossible que Dieu se trompe. C'est impossible que Dieu ait menti. C'est impossible que Dieu puisse taper poteau. Il ne rate jamais de pénalty. Il ne rate jamais de pénalty. Il ne rate jamais. Un prophète peut te dire des choses et puis ça ne s'accomplit pas. Et puis on commence à vouloir le soutenir. Mais quand il a parlé, il ne se trompe pas. Pendant ces quelques minutes, pendant ces 11 minutes qui nous restent, combat dans la prière. Comme Daniel, combat dans la prière. Saisis une révélation de Dieu. Prends les Écritures. Prends les Écritures et prie avec les Écritures. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, je suis fatigué. Je suis fatigué de ce niveau. Il est le Dieu de niveau supérieur. Il est le Dieu de niveau supérieur. Tu peux dire, je suis fatigué de ce niveau. Ce niveau de prière. Les gens ont dit, la ville est calme, mais l'eau est amère. La ville est calme, mais l'eau est amère. Quelle eau est amère dans ta vie? J'ai la bonne santé, mais l'eau est amère. Je ne prospère pas. Je me suis marié, mais je n'ai point de paix.
L'eau est ta mère. Les hommes m'envient. J'aime mon travail. Mais l'eau est ta mère. Pendant que tu es en train de prier, pendant que tu es en train de prier, il réalise sa parole. Il réalise sa parole. Il réalise sa parole. Il réalise sa parole. Pendant que tu es en train de prier, il réalise sa parole. Pendant que tu es en train de prier, oh, est-ce que tu peux acclamer pendant que tu pries? Est-ce que tu peux acclamer pendant que tu pries? Est-ce que tu peux acclamer le roi pendant que tu pries? Tu acclames le propriétaire de la parole. Est-ce que tu peux acclamer l'alpha et l'oméga? Saisis la parole. Acclame le roi. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? Pendant que tu acclames, il y a des démons qui partent. Intercesseurs, circulez, circulez, circulez. Circulez, circulez. Est-ce que toi qui es assis, tu peux te lever? Lève-toi, lève-toi. L'Esprit de Dieu est là ce soir. L'Esprit de Dieu est là ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Tu acclames le roi. Intercesseur circulaire, acclame Jésus. Acclame Jésus. Il a parlé, il n'a pas échoué. Il a parlé, il n'a pas échoué. Il a parlé. Et les choses arrivent. Il a parlé et tout se calme. Oh, les forteresses tombent. Les forteresses tombent. Prie, acclame Jésus. Prie, acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Pendant que tu acclames, il y a quelque chose qui se passe spirituellement. Oh, ce qui te retenait tombe. Ce qui te retenait tombe. Prie avec moi. Prie, 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 parle en langue. Est-ce que pendant que tu acclames Jésus, pendant que tu acclames Jésus, ces nuages noirs, ces nuages noirs tombent. Ces nuages noirs tombent. Oui, 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 oui. Tenez-la, tenez-la. Reçois, reçois, reçois. Reçois, reçois. Reçois au nom de Jésus. 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 Rakaba Sande Kebo, Setebo, Korodo Sakaba, Indalembra de Gosevadia, Ilavreta Sosototo, Mabere de Sakaba, Elopro Sakaba, Yanda Baba Sende Lekodia.
Priez. Rakopo Sakatataba, Endete Koposia, Eroso Sakatebe, Mandarago Sopa, Elomro Sadia, Leroda Via Koposia, Atotosia Pradega, Engozo Venena Masia, Erodo Sekete, Eclave Kosevadia, Eroda Nabaya, Erodo Zeke, Erodo Kosoka. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux prier en acclamant Jésus? Pendant que tu acclames Jésus, des délivrances se mettent en place. Pendant que tu acclames, je vois 3 femmes. Je vois 3 femmes être touchées. 3 femmes être touchées. 3 femmes être touchées. 3 femmes être touchées. Là où vous êtes, recevez la visitation. Recevez la visitation. Recevez la visitation. Recevez la visitation. Il y a quelqu'un. Les démons sont en train de partir. Oh, les démons sont en train de fuir. Les démons sont en train de fuir la présence de Dieu. Les démons sont en train de fuir. Écoutez-moi. Arrêtez les instruments. Les démons sont en train de fuir la présence de Dieu. Les démons sont en train de fuir la puissance de l'Esprit. Maintenant, au nom de Jésus, les démons sont en train de fuir la gloire de Dieu dans ces lieux maintenant. Les démons qui ont dominé sur toutes les générations. Maintenant, tenez la sœur en verre là où elle est. Reçois la gloire, reçois la puissance, reçois la gloire, reçois la puissance. Les démons sont en train de fuir. Maintenant partout, partout dans la salle, aucune puissance. Si c'est une